Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve pour les sorties du mois d'avril, fin mois avril, après on a encore mai et juin, on est déjà le 6 juin, j'ai encore 2-3 trucs à rattraper, ça va venir, ne vous inquiétez pas, dimanche prochain il y en aura une, lundi il y en aura une, je vais rattraper au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas eu trop de vidéos ces derniers temps car ma chère et tendre est arrivée et qu'on a beaucoup de choses à ranger. Alors je ne vous le dis pas mais il y en a une qui est morte de rire à côté. Et du coup voilà, donc c'était un peu compliqué, j'étais claqué, j'ai pas trop pu faire de vidéos. Donc là ça va aller, on va reprendre. Alors donc on a Angolmois, dernier tome de la série, j'en avais parlé donc pendant que Mehan était dans son tout début avec Kingdom, Angolmois, il y en avait pas mal d'autres. Il y en a une d'ailleurs, c'est... Ah, j'ai perdu le titre, mais en Balthazar, si je dis pas de bêtises. Donc il y a plusieurs titres de Mehan au tout début qui étaient assez sombres qu'il faut que je reprenne. Il y en a que j'aimais bien. Angolmois en faisait partie, là c'est le tout dernier tome, je pensais que la série serait un peu plus longue, c'est tant mieux, c'est pas le cas. Banana Fish, tome 8, la réédition, je ne la prends pas. Black Prince et White Prince de volume 19, dernier tome de la série, un shoujo assez long mine de rien, et je crois que si je dis pas de bêtises, c'est même une suite, si je dis pas de conneries. Chastetil Reverse World, c'est bien, j'ai continué par moi-même, mais par mégarde, mais en fait, j'ai toujours pas lu le deuxième tome. J'ai lu le premier. J'avais lu le hentai qui était pas exceptionnel, je trouvais ça sans plus. Et le manga est un peu mieux, plus développé, on peut dire ça comme ça. Mais voilà, je sais pas si je vais continuer longtemps sur cette série-là. Comme un garçon de Delcourt disque... Bah c'est une BD. Bah, c'est une BD, oui, hein, bien joué Notijon. Et je sais pas pourquoi des fois ils mélangent les mangas et les BD. Harem in the Fantasy World Donjon volume 4, super bonne série que je vous conseille énormément, qui va sortir en animé. J'étais super surpris mais ça va sortir en animé du coup. Je crois que c'est juin-juillet si je dis pas de bêtises que ça sort, et je vais la suivre activement, il n'y a pas de problème. Konosuba, Sois béni monde merveilleux volume 10, j'aimerais bien les reprendre, j'avais pu lire les 2 premiers tomes, je crois que c'était Ibi qui m'avait prêté les 2 premiers si je dis pas de conneries. Et il faut que je reprenne. J'aime beaucoup Konosuba, après j'ai une grosse préférence pour l'animé quand même qui est beaucoup plus intéressant. L'Appel des montagnes volume 3, je connaissais pas ça les mangas, mais c'est le seul truc un peu dans ce style là que je lis, c'est un autre avec des filles qui partent en camping, mais alors l'Appel de la montagne jamais vu. Les Caprices de la Lune, pas vu également. Il y a des titres, j'ai l'impression de les découvrir alors qu'on est déjà au 4e, 12e tome, tout ça. Okami Rise volume 4, jolie couverture, Panini. En même temps Panini, bon, on attendait qu'il se rattrape ces derniers temps, c'est un peu pas ouf. On n'a pas de nouvelles sorties réellement, juste quelques rééditions et encore. Donc bon, Panini va falloir se bouger le cul un peu. Shiguru volume 6, une série de Mehan que j'ai pas accroché du tout. Teacher Killer volume 6, d'ailleurs la série n'avance pas. J'avais acheté la série et ça n'avance pas du tout. Ça n'avance pas. The Elf and the Hunter volume 4, j'ai pas vu la série encore. J'aimerais bien voir un petit peu le manga, ce que ça vaut. Parce que ça me tente un petit peu. The Most Notorious Stalker volume 3, toujours une très bonne série que je vous conseille énormément. C'est vraiment une super bonne série, pas assez connue à mon goût. The Vampire and the Rose, ça j'ai pas vu. Les Tombées du ciel 15 et 16, on avance super vite, ils les sortent 2 par 2 presque tous les mois. Tous les 2-3 mois quasiment. Ça fait beaucoup, mais Anne, faut se calmer avec le fait de sortir 2 tomes tous les mois, ou voire tous les 2-3 mois, ça fait beaucoup. Mais par contre c'est une série que je prendrai, je crois qu'il y a 21 tomes si je dis pas de bêtises pour cette série là. Les Tisserandes de la vérité volume 4, j'ai pas lu, mais j'avoue que le style me plaît bien. Je sais pas si c'est Moyen-Âge ou quoi, ça a l'air, il faudra que j'attaque. Magical Girl Holy Shit volume 9, il faut que je reprenne, c'est une super bonne série, complètement what the fuck. Très barré, mais exceptionnellement bien. Et je crois que je m'étais arrêté au 4e ou 5e tome, à rattraper. Wound volume 5, j'ai pas lu. Asobi Asobase volume 2, j'avais vu le premier tome, j'avais vu des extraits de l'anime qui m'avaient fait bien rire, mais alors le manga j'adhère pas. Pourtant la couverture est super belle, tout ce que tu veux, mais j'adhère pas du tout au manga. Un petit peu de yaoi, mon libraire va aimer ça. Ah, malheureusement je pourrais pas les acheter chez lui, je me demande où je trouverais ça. Beastorm Ugmi Baby, j'en vois beaucoup en ce moment où c'est de l'adoption
Oui, mais ça doit être de l'adoption de toute façon. Dans ce monde, il existe deux espèces humaines, les humains normaux, aussi appelés les sans-oreilles, et les bêtes qui possèdent des oreilles et une queue, et vivent en fonction de leur instinct. Akira Miyagi est une bête née de deux parents humains suite à une mutation génétique. Médecin spécialiste dans le soin des bêtes, il a toujours vécu en rejetant sa nature, jusqu'à sa rencontre avec Sogo Kijima, le directeur de la clinique dans laquelle il travaille. À présent, les deux hommes sont ensemble et ont fondé un foyer en donnant naissance à un fils, Shota, mais la situation est compliquée pour Akira qui doit jongler entre son rôle de parent et son travail de médecin dans un contexte où le manque de personnel médical se fait ressentir, sans compter qu'il doit composer avec son beau-père qui ne l'apprécie pas trop. Eh ben c'est un résumé vachement complexe pour un truc en un seul tome. J'avoue que les yaoi, le seul gros reproche que j'ai là-dessus, c'est que souvent c'est des one-shots. J'aimerais bien des fois des séries un poil plus longues. Fall in Love, Witch Me New Boss. Ah, un boss qui va abuser d'un stagiaire. Tono, un nouvel arrivant dans une entreprise de construction, c'est un nouvel employé, se voit confier pour sa formation à un chef nommé Mizusawa, qui s'avère en réalité être son ami d'enfance. Donc il va se faire son ami d'enfance, d'accord, pas mal. À présent, son subordonné est alors qu'il doit garder une certaine distance avec son supérieur. Tono remarque néanmoins que Mizusawa est toujours aussi classe qu'avant et qu'il est devenu quelqu'un de confiance, sur qui on peut compter. Cependant, ses retrouvailles avec Mizusawa vont lui faire prendre conscience de ses sentiments envers ce dernier. D'accord, toujours un tome, mais un peu plus intéressant pour le coup. Girlfriend Gunfry, troisième tome de la série. C'est pareil, cette série n'avance pas. J'ai pu un tout petit peu l'animer. J'avais vu le tome 1 qui était pas mal, et c'est juste que ça n'avance pas spécialement. Voilà, mais je la continuerai celle-là. Le printemps d'un cœur brisé, toujours un tome, hein, ça changera pas. Eisuke Koga, 32 ans, rêve par-dessus tout de devenir photographe lorsque son souhait s'effondre et qu'il ne croit plus au bonheur de la vie et rencontre un lycéen sous le cerisier en fleurs de son quartier. Ce jeune homme n'en est autre que Kei, l'aîné de la famille voisine. Une relation complice née entre les deux hommes qui s'encouragent mutuellement dans leurs projets. Mais quand Kei s'apprête à partir pour leur université, lui annonce qu'il est amoureux de lui. Eisuke ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise et lui demande de ne plus jamais revenir. Pourra-t-il passer outre la différence d'âge pour savourer pleinement les sentiments qu'il éclose dans son cœur? Jolie couverture. Voilà, ce sera mon résumé du truc. je sais pas trop ce que ça va valoir en fait. Long Night Sweet Porno. D'accord. Un tome également. La vie amoureuse d'Asami n'a pas été de tout repos jusque-là, alors que Shitara, un coiffeur coureur de jupons, avoue si facilement l'aimer et que commence à lui courir après, il est dur de lui faire confiance. Des regards volés en salle de pause, une coupe au salon de coiffure, Shitara profite de ces petites rencontres pour apprendre à connaître Asami, mais ça ne lui suffit plus. Il va y aller beaucoup plus loin dans le lit. Redskin volume 4, pareil, encore des bulles dans l'océan, je connais même pas cette maison d'édition, et je connais pas du tout. Red Girlfriend volume 6, ouais, série j'avais pas des masses accrochées pour le coup, et de mémoire il y a même un spin-off, si j'ai pas de bêtises. Romantic Lament volume 1, encore un... Oui, j'ai raté un titre d'ailleurs, on va retenir sur le titre juste après. Romantic Lament volume 1, un seul tome, toujours en one shot. Il s'était pourtant promis de ne plus jamais tomber amoureux d'un alpha. Asashi était en couple depuis 3 ans et devait s'apparier avec son petit ami quand ce dernier a rencontré une âme sœur et l'a quitté. Dans un club, Asashi tombe face à face avec Akiomi, son portrait craché et ivre d'alcool et de phéromones, d'accord, couche avec lui puis s'enfuit de la chambre après leur nuit ensemble. Il découvre ensuite avec surprise qu'ils sont dans la même fac et qu'Akiomi est le frère jumeau de son ex-petit ami. Ah oui, ça part loin quand même. Pour déménager le jeune homme, Asashi est contraint de jouer le rôle de son petit ami afin de repousser les avances qu'Akiomi subit en permanence. Certes, Akiomi l'a forcé à jouer ce rôle, mais sa gentillesse perce peu à peu la défense d'Asashi. Sacré résumé, c'est waouh. Le dernier tome de W3, qui me fait penser à Astro Boy, je suppose que c'est le même auteur de toute façon, et un que j'ai oublié qui vient de Naban, Millennium Darling, 2 tomes encore en cours. On dirait un titre quand même des années 80, pour le coup, le style est assez particulier. En cette année 1980, c'était pas voulu, la paisible ville de Sennendani est le théâtre d'enlèvement de sans-abri recherchant désespérément son ami et père de substitution, Ipei Tsukanama, excusez-moi, une montagne de muscles au grand cœur est attaquée par une mystérieuse créature sauvée in extremis par Jin-Hiro Karisome, jeune horloger dans le raffinement n'a égal que la beauté. Il devient Seinen Darling, un cyborg à la puissance démesurée
durée grâce à ses nouvelles capacités. Ippei parvient à détruire la créature responsable de l'enlèvement et du meurtre des sans-abri. Cependant, Ippei ne le sait pas encore, mais il vient d'attirer sur lui l'attention des mécanotropes. Oui, mécanotropes, c'est ça. D'étranges êtres millénaires issus de l'union de la machine et de l'humain, ainsi que leur chef, le terrible Néron. À l'instar de Sennen Darling, ces créatures semblent tirer leur puissance des Magatama, des pierres caractéristiques de la proto-histoire du Japon. C'est compliqué. Les habitants de la ville sont menacés par Neyron. Sennen Darling se dresse en protecteur, en affrontement sans précédent et sur le point de commencer. Sacré résumé. Sacré résumé, ou je sais pas, il y a peu de chances que je le prenne celui-là. Et c'est tout pour le mois d'avril. Donc la prochaine fois, on va rattraper mai et on reviendra à juin et on sera enfin à jour. Donc voilà, ça va venir petit à petit. Sur ce, c'était Drangmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.